Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir en ligne pour ce temps particulier que nous traversons, un temps où notre pays, comme d'autres pays aux alentours, bien sûr, connaissent. Et nous voulons, dans le souci de garder la communion fraternelle, bien utiliser les moyens qui sont à notre disposition, les moyens techniques. C'est pour cela que j'aimerais, dans ces moments, partager avec vous cette pensée, afin que nous qui sommes d'une manière ou d'une autre confinés chez nous, nous puissions être de ceux qui bénéficient aussi de la parole de Dieu. Nous croyons que même si l'Église, dans ces phases d'aujourd'hui, est sous une forme dispersée, elle est d'abord celle qui est en nous, la vie de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais introduire cette pensée avec le texte de 1 Roi, chapitre 8. Nous ferons notre lecture du verset 35 jusqu'au verset 43. J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble, méditer, saisir ces occasions que nous passons, méditer sur la réalité de la séduction spirituelle à la fin des temps. La séduction spirituelle à la fin des temps. Il est écrit donc dans 1 Roi 8, verset 35, « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire en ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Amen. Père Saint, je veux te prier pour ce moment dont nous voulons méditer ta parole. Je te prie pour mes amis, pour mes frères et mes sœurs, pour tous ceux de près ou de loin qui vont écouter cette pensée, puissent trouver une source de réconfort, de bienveillance, un conseil de ta part. Alors que nous sommes dans ces temps particuliers que traverse notre pays, la France, nous voulons prier pour nos frères et sœurs, prier pour les familles, afin que Dieu nous fasse grâce. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui traversent déjà le deuil dû à cette maladie. Seigneur, mon Dieu, nous t'en supplions. Nous croyons que tu es celui qui n'est surpris de rien et tu sais toutes choses. Merci de secourir chacun et que aussi dans ce temps de traversée difficile, il puisse y avoir des âmes en dizaines, en centaines, qui se posent la bonne question et se tourner vers ta personne, la personne de Jésus. Entends nos prières, entends ma prière, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci à ceux qui se joignent à nous pour entendre ce message. Et comme je le disais, nous allons
ensemble réfléchir sur cette réalité de la fin des temps, la séduction spirituelle. Nul n'ignore que nous vivons actuellement des temps périlleux. Une grande confusion spirituelle, même doctrinale, règne dans beaucoup de nos églises aujourd'hui. Selon la parole de Dieu, la séduction spirituelle sera la première caractéristique des temps de la fin. Des multitudes seront malheureusement séduites et nul n'est à l'abri de cette séduction s'il ne veille pas. En notre époque, il est urgent d'avoir du discernement spirituel. Je ne parle pas ici simplement de la bonne analyse qu'on pourrait faire ici ou là d'une situation qu'on peut traverser due à notre expérience de vie ou à notre grand âge. Mais je parle du discernement spirituel en tant que don de Dieu, un don spirituel qui nous est véritablement impossible d'avancer dans ce monde de ténèbres si nous ne sommes pas alertés dans ce sens. Rappelons-nous que la séduction spirituelle est ni plus ni moins une contrefaçon ou encore une déformation subtile de la vérité. Un jour, Jésus a été amené à expliquer, à donner la signification de la vérité. Et un grand silence s'observe à son égard. Et il me semble que parfois, la vérité n'est pas juste notre vérité, mais celle de Dieu. Ainsi, si la vérité, c'est une contrefaçon ou encore la déformation subtile de la vérité, eh bien, cette tromperie n'est pas démasquée et rejetée. Elle peut avoir des conséquences terriblement dangereuses pour notre foi, mais aussi pour notre éternité. Et nous sommes dans ces temps justement qui courent, dans ces temps difficiles, amenés à sortir de la confusion spirituelle, à sortir de ce qui peut nous amener sous une forme ou sous une autre, soit dans la distraction, soit dans l'extrémisme des choses. La séduction spirituelle sera, comme je le disais, la première caractéristique des temps de la fin. D'ailleurs, Jésus commence à ce sujet par dire, lorsqu'il écrit dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Le chrétien n'en est pas exclu, frères et sœurs. Le chrétien est plus que jamais concerné par cette alerte de la part de Jésus lui-même. L'apôtre Paul, d'ailleurs, en son temps, va avertir les chrétiens de Corinthe en disant « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » D'après donc la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 3 et 4. N'oublions pas que la séduction religieuse est le plus terrible des esclavages et le piège dont il est le plus facile de se libérer. Quelqu'un a défini la séduction en ces termes, « Vous ne savez pas que vous ne savez pas ». Je reprends, quelqu'un définissait donc la séduction spirituelle en ces mots, « Vous ne savez pas que vous ne savez pas ». Jésus a bien pris soin d'avertir ses disciples et pour nous aujourd'hui, son peuple, sur la nécessité de rester sur leur garde pour ne pas être séduits.
Mes amis, tout est fait et tout est organisé de sorte aujourd'hui, que nous soyons soit dans la distraction ou soit dans la séduction. Et c'est une mise en garde qui nous concerne d'autant plus que nous croyons de la dernière heure. Pour ceux qui vivent en France, il y a quelques mois en arrière, pour ceux qui ont bonne mémoire et qui ont prêté attention, personnellement, je me souviens d'avoir, sur des panneaux publicitaires, été interpellé alors que nous étions déjà juste avant les fêtes de fin d'année, en début décembre, cet panneau publicitaire où il était mentionné cette phrase: cette année, la grippe va faire du mal. Il me semble, cette phrase était tournée de cette façon-là. Nous n'étions pas encore dans les zones rouges. Et plus tard, quelques semaines plus tard, nous vivons ce que nous vivons. J'aimerais attirer votre attention sur la notion de cette séduction spirituelle. Il me semble que c'est un procédé diabolique et qui est basé sur le mensonge, la flatterie et l'orgueil, et tout cela de l'homme. La séduction se présente généralement sous plusieurs formes, sous plusieurs facettes, sur plusieurs chemins. Et nous sommes en tant qu'Église de Jésus-Christ veillés. C'est pourquoi j'insiste sur cette réalité que, si l'Église aujourd'hui est sous sa forme dispersée, nous savons que Christ est en chacun d'entre nous. Nous savons que Jésus est en nous. Et dans sa grâce et dans sa miséricorde, a voulu faire de nos cœurs son habitation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, même si nous ne sommes plus dans cette possibilité de nous réunir de façon réelle, physique, nous sommes unis en esprit. Et nous pouvons faire de ce temps un moment véritable de recherche de Dieu. Nous savons à chaque fois que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a fait un chemin, s'est égaré, a su revenir à chaque fois et Dieu faisait grâce. Le texte que j'ai fait allusion tout à l'heure en introduction, le texte qui nous parle de la dédicace du temple. Lorsque Salmo a fini de construire et il va lancer cette prière. Et dans sa prière, qui quand même relève des parties assez prophétiques, puisque aujourd'hui, force est de constater que nous y sommes. Je reprends avec nous le verset 37. Salomon, dans sa prière, dit ceci: quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, n'est-ce pas que nous y sommes, dans ces maladies quelconques? Nul ne sait quand est-ce que ce que nous vivons, à savoir le Covid-19, va nous amener, quand est-ce qu'il finira. Il y a comme une peur, une grande panique. Il y a comme un détournement de ce qui pourrait être le calme et la tranquillité dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions, dans ce temps de trouble, vraiment nous reposer sur cette promesse de Dieu. Jésus a promis d'être avec les nôtres, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Sa promesse est réelle, ce n'est pas juste une phrase qui nous a laissé pour qu'on se souvienne de lui. Jésus est présent. Et j'encourage à mes frères et sœurs, ayons notre refuge en Christ seul. Le psaume 91 décline si bien cette réalité, celui qui repose à l'ombre de Tout-Puissant. Reposons-nous sous cette ombre. Je disais tantôt que la séduction peut se présenter sous plusieurs facettes, sous plusieurs formes. Il y a d'abord celle qui peut paraître sensuelle, à savoir la séduction qui est sensuelle, dans les cadres de relations humaines avec les autres ou encore avec nos semblables. On l'a défini comme un procédé social qui consiste à présenter un aspect positif ou attirant de sa personnalité et de mettre en avant des atouts pour gagner le cœur d'une personne, afin d'obtenir assez souvent ses faveurs. Et dans ce cas, d'ailleurs, c'est souvent le charme
qui opèrent. On parle donc de techniques de séduction. Ce sont des réalités que nous trouvons, bien sûr, dans notre société et surtout dans le milieu spirituel. Mais là ne va pas être réellement mon propos. Je ne m'attarderai pas sur cette réalité-là. J'ai aussi noté une autre forme de séduction, la séduction du monde ou encore la manipulation. La manipulation. C'est de la manipulation pure et simple, car elle consiste à faire une personne dévier de son objectif premier en s'introduisant bien souvent dans son subconscient par le moyen d'un message subliminal. Et en partant de ce principe, tout dans ce monde est basé sur la séduction. Tout dans ce monde peut nous amener à être déviés de ce qui est authentique, de ce qui est réel. Les publicités sous toutes ces formes qui nous conduisent avec cet impératif subconscientiel, eh bien, il faut à tout prix séduire le public pour le soutirer soit de l'argent, de l'admiration ou bien d'autres choses. Cette forme de séduction s'apparente souvent à des pratiques hypnotiques et elle va beaucoup plus loin qu'on le pense. Là aussi, il ne va pas être tellement mon propos, parce que mon idée et ma pensée, la pensée qui m'anime, c'est que vous qui m'écoutiez, nous puissions réfléchir dans ces temps qui courent. Si c'est vrai que nous sommes les ouvriers de la dernière heure, nous devons veiller et prier, comme nous dit la parole. Nous devons être en alerte et ne pas céder aux troubles, à la confusion ou de courir de tout azimut. J'en viens donc à ce qui fait l'objet de notre pensée ce matin, la séduction religieuse ou encore la séduction spirituelle. Cette séduction consiste à conduire une personne dans l'erreur doctrinale, à l'écarter de la vérité pour l'amener en finalité à adorer un autre que le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Un jour, une personne en qui j'ai une affection particulière me disait ceci, me reprenait, alors que j'étais en train d'exprimer une réalité, puisque je souffrais de migraine, et je disais ma migraine, et ce frère en question, un jour, m'a gentiment fait comprendre, Gilbert, ce n'est pas ta migraine, parce que ce n'est pas ta maladie. Il me semble que ces choses peuvent être finalement insignifiantes, mais quand on y réfléchit, effectivement, est-ce que c'était ma migraine? Je ne l'ai pas achetée, je ne l'ai pas convoitée non plus, mais non. La séduction religieuse, c'est l'attirance que produisent sur notre esprit les fausses doctrines qui s'accompagnent parfois de signes et de miracles mensongers. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, au verset 15, je lis pour nous, Matthieu chapitre 7, au verset 15, il est écrit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Oui, frères et sœurs, il y a cela qui est comme un signe fort, la reconnaissance de ces faux prophètes par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Au verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre porte de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Encourageons-nous dans ce temps de trouble, chers amis, à ne pas simplement écouter de gauche à droite ces formes d'interprétation
entre ce que nous pouvons entendre ou même concevoir, il me semble que nous sommes appelés à veiller à cela. Nul n'est à l'abri de la séduction spirituelle. Et celui qui croit qu'il ne le sera jamais, eh bien, je pense, est déjà séduit. Il est surprenant de remarquer les mensonges de Satan, de diable, et en parallèle, la naïveté de beaucoup d'enfants de Dieu dans ce domaine. Combien sont ces enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent avec la panique? C'est vrai qu'il y a de quoi veiller, il y a de quoi se poser les bonnes questions. Mais nous sommes invités à comprendre que nous avons Christ. Jésus est là. Il est au chevet de celui qui est sur son lit de malade. Il est celui qui donne la parole douce à ton cœur, amer, aigri. Il est celui qui, certes, ne te donne pas toutes les réponses que tu entends ou que tu attends, mais sera toujours là, fidèle. Il est le fidèle. Il est le conseiller. Nous pouvons, dans ces temps de trouble, vraiment lui faire entièrement confiance. Il y a une particularité avec notre Seigneur, Jésus. Il est le Messie. Il est celui qui a dit qu'il allait venir, mais qui est venu. Et cette grande particularité, c'est que des hommes religieux ont existé, même bien avant lui et bien après lui. Des hommes ont créé des religions. Il y a eu des meneurs, on dirait même des leaders dans certaines parties de groupement. Mais ils sont morts. Ils sont morts et ne se sont jamais ressuscités. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est sorti vivant. Et ce n'est pas qu'un slogan évangélique, c'est un vécu, c'est une réalité, c'est ce que nous vivons les uns et les autres pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Il vit en nous, nous le croyons. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit si bien notre démarche, ce qui fait que nous croyons en cela, en définissant la notion de la foi de façon succincte, mais tellement concrète et pratique. Notre foi est cela, une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons qu'il reviendra. Et d'ailleurs, par rapport à ce retour, par rapport à sa seconde venue, où il viendra chercher son peuple, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, il nous a alertés, pour ceux qui connaissent la parole et qui la lisent et qui la méditent, savent que dans le chapitre 24 de Matthieu, il est fait allusion des signes, des temps de la fin, des choses réelles qui se produiront. En conséquence, s'il existe une époque au cours de laquelle nous avons tous impérativement besoin d'avoir du discernement spirituel, c'est bien aujourd'hui. Frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager, en quelque lieu que ce soit, toi qui m'écoutes, à comprendre que c'est maintenant que nous devons fléchir les genoux plus que jamais, implorer la grâce de Dieu, demander son secours, qui nous équipe à affronter ce ténèbre qui avance à grands pas. La nuit est déjà avancée. La séduction spirituelle est une contrefaçon de la vérité. La contrefaçon d'un objet est d'ailleurs toujours faite de telle manière qu'elle ressemble le plus possible à l'article authentique. C'est là que réside le pouvoir de la séduction, le pouvoir du séducteur. Et la séduction spirituelle ne fait pas exception. Nous savons comment le diable, utilisant l'animal le plus rusé, donc le serpent, a réussi à séduire, Ève, Adam, et faisant de l'être humain dorénavant la nécessité de naître toujours dans le péché. C'est pourquoi nous avons besoin de la personne de Jésus. C'est le seul remède contre le péché. Non, il n'est pas l'auteur du mal, mais il est celui qui est venu pour la vie en abondance, parce qu'il est le bon berger. La séduction spirituelle exige donc, au préalable, de notre part, une excellente connaissance
de la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cher ami, peut-être une parenthèse pour un cœur, pour une vie. Vous qui m'écoutez, je ne sais pas par quel biais vous êtes arrivé sur notre site, mais je sais une chose. Si vous décidez de vous tourner vers la personne de Jésus, il est la solution. Jésus n'est pas une des solutions pour notre monde, il est la solution pour notre monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque se tourne vers lui, en acceptant que Jésus fasse de lui, fasse en lui sa demeure, vivra. Quand bien même, les difficultés seront là, ou quand bien même la mort frapperait à sa porte. L'apôtre Paul a pu le dire un jour, que la mort lui est un gain, bien sûr, lorsque notre vie est en règle avec la personne de Jésus. Je ne sais pas si quelques-uns qui m'écoutent connaissent bien le milieu des serpents, mais le venin de certains serpents est composé d'un grand pourcentage de toxines, donc de protéines, et nous savons que dans la constitution de notre corps, de notre être biologique, nous avons besoin aussi de protéines. Mais ce n'est pas parce que nous avons besoin d'une dose journalière de protéines, de cette substance nutritive, que nous allons commencer à nous laisser piquer par des serpents ou encore à courir après le venin de ces serpents, parce que nous savons que quoi qu'il en soit, le venin du serpent reste toujours un véritable poison. Je dis cela pour que nous comprenions que dans ces temps de troubles, il y aura assurément, sous quelque forme que ce soit, toute forme de séduction. Il y aura de part et d'autre, non seulement les réclamations de ces faux prophètes, de ces faux enseignants, de ces faux évangélistes, de ceux qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus. Il y aura de toutes sortes de couleurs. Mais est-ce que ce n'est pas dans ces temps de troubles aussi que le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, le disciple de Christ, doit, dans un temps réel, journalier, chercher la face de son Sauveur. Jésus n'est pas loin. Son retour est plus que imminent. L'Église de Jésus-Christ peut éviter son rassemblement physique, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est toi, c'est moi. Partout où tu es, dans les quatre coins du monde, nous croyons que Jésus est le vainqueur, le plus que vainqueur. Je dis souvent, pourquoi il est question de plus que vainqueur? Parce que parfois, nous nous limitons simplement à notre victoire. Mais je crois que Jésus est plus que vainqueur. Là où nous ne pouvons pas triompher, il triomphe de tout. La séduction spirituelle est une réalité de la fin des temps. Et comme je l'ai dit dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, les versets 4 à 5, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a de ces personnes qui sont capables de séduire, mais il y a aussi les circonstances, les événements qui peuvent nous séduire, nous distraire, nous pousser à de la peur, à de la phobie, à de l'enfermement. Mais nous voulons, par les biais de nos techniques aujourd'hui, proclamer que Jésus-Christ est vivant. Il revient bientôt. Quiconque entend son appel, ouvre son cœur. Jésus peut encore faire. Nous croyons qu'il est celui qui sauve, il est celui qui revient, il est celui qui guérit. Jésus guérit, Jésus revient bientôt. Alors, cher ami, prépare-toi à sa rencontre et que ces éléments fâcheux que traversent les différents pays de cette nation, de cette planète, les différentes situations compliquées, même de deuil que traversent certaines de nos familles ici en France, alors qu'il y a comme un vent de panique, un vent de peur qui assaille les cœurs et les vies. Et bien, j'aimerais te dire, cher ami, tu peux te tourner vers la personne de Jésus. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas séduire. Nous ne sommes pas à vouloir jouer la politique de l'autruche, fermer les yeux et faire comme si rien n'existait. Que ces moments nous amènent à la recherche
le véritable Dieu. Nous ne sommes pas issus de nulle part. Nous avons un créateur. Dieu est notre créateur. Il nous a créés à sa ressemblance. Oui, il y a quelque chose en toi en forme de Dieu. Il y a une réalité en toi qui te fait penser à l'éternité. Alors j'aimerais, cher ami, que dans ce court moment où vous avez pu prêter attention dans ces quelques mots, eh bien, qu'il y ait juste un mot, une phrase, juste cet paragraphe qui vous amène à réfléchir et à ne pas vous laisser embarquer. Que ce temps où nous sommes physiquement séparés ne soit pas une occasion pour vous amener à la tiédeur, à l'oubli. Mais que l'Église de Jésus-Christ, qui est le corps de chacun, nous puissions, dans ces moments, nous consacrer et nous vaquer à la prière, à la méditation de la parole. L'Église, à ses débuts, lorsque nous consultons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons et nous réalisons que ce fut des temps fâcheux, a été dispersé, des réunions de maison ont été comme instituées parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Mais nous pouvons et nous devons comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'après le sage de Dieu, l'Ecclésiaste. Eh bien, si ce sont ces moments que nous sommes appelés à vivre, eh bien, sachons que Jésus est là. Il entend ta prière au fin fond de ta maison, de ta chambre. Il comprend le cri de ton cœur. Tu peux rentrer en communion avec lui, tu peux l'invoquer parce que l'Éternel entend le cri du malheureux. Puisque quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Soyez bénis, soyez encouragés dans ces temps où nous traversons. Ne nous cédons pas au trouble, à la confusion, à la séduction, mais restons inébranlables. Notre Dieu est assis sur son trône. Son poste n'est pas vacant. Il a fait le ciel son trône et la terre son marchepied. Je dis souvent qu'il a le pied gauche dans le passé, le pied droit dans le futur et il est bien assis dans le présent. En d'autres mots, Dieu est au contrôle. Il maîtrise toutes choses. Reprenons courage et restons fermes dans nos sentiments à la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos familles. Si vous voulez bien, pour un court instant, fermez les yeux et ensemble, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour cette méditation. Nous prions au nom de Jésus que cette parole puisse avoir un effet favorable. Cette parole puisse labourer les cœurs, nous donne de méditer, de rester en toi et toi seul, de ne pas courir à gauche ou à droite, de ne pas aller à la recherche de quelconque Jésus ou d'un autre évangile, mais de rester attaché à toi et toi seul. Par ton esprit, tu nous aides, tu nous soutiens dans notre témoignage de tous les jours. Je te prie pour mes amis qui ont accordé quelques minutes à l'écoute de cette parole. Bénis leur cœur, leur maison, leur foyer, leur couple, les enfants. Merci de protéger. Oui, je crois de tout mon cœur que tu es celui qui protège, celui qui veille, parce que tu ne somnoles ni ne dors, celui qui veille sur Israël, mais aussi sur l'Israël spirituel. Merci Seigneur pour ce temps de grâce, pour ce temps où nous croyons que c'est encore un temps favorable, où nous pouvons proclamer ton nom, où dans différents lieux, par les biais médiatiques, nous pouvons dire que Jésus est vivant, il revient bientôt. Je prie pour mes chers collègues qui, d'une manière ou d'une autre, aussi diffuseront cette parole, qui ont trouvé d'autres moyens pour propager la bonne nouvelle. Eh bien, que la parole assainisse les sources de nos villes et donne aux âmes qui crient secours à se tourner vers toi. Nous prions pour une grande moisson pour la nation française. Sauve notre peuple, secours notre peuple, sauve encore des âmes. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Bon dimanche à chacun.